Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente. Madame Bringuy, merci d'avoir posé cette question parce que ça va nous permettre de bien préciser l'enveloppe budgétaire et l'affirmation d'une politique spécifique à l'adresse des personnes à mobilité réduite ou qui portent le handicap. C'est un sujet que nous traitons de manière transversale, à la fois sur des questions d'équipement, sur la question de l'accès à la pratique avec le financement de la double licence, puisque ces sportifs-là ont parfois la particularité d'avoir une licence dans une fédération valide et une autre adhésion dans une structure non valide. Et par ailleurs, un dispositif qui traite transversalement des équipements adaptés ou de l'encadrement adapté. Alors, votre question nous surprend parce que, normalement, les deux exemples qui sont cités sont considérés dans le dispositif financier et d'aide que la région a voté. Nous nous demandons si, finalement, il n'y a pas là une question de non-accès au droit ou d'incompréhension du dispositif, donc on va regarder avec attention. Mais en tout cas, pour répondre précisément à la question de l'acquisition d'un fauteuil adapté, par exemple, c'est tout à fait possible. L'enveloppe budgétaire, elle progresse et elle s'adresse de manière très polyvalente à beaucoup de sports. La petite condition qu'il y a et que peut-être l'intéressé ou la personne qui vit cette situation n'a peut-être pas appréhendé, c'est qu'il faut que cette demande elle soit formulée par l'intermédiaire d'un club. Alors peut-être qu'il y a là à regarder de manière précise. Ça peut être pour un basketteur ou une basketteuse ou l'équipe entière. Il n'y a aucun budget limité. Après, on a une enveloppe, mais voilà, la question du renouvellement des équipements pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes handicapées, elle se pose avec l'usure ou l'adaptation en fonction du handicap. Mais ça, on est très, très attentif. Et donc, il faut que ça passe par le club. Et la seconde partie de la question des déplacements, c'est vrai, la densité des championnats ou des compétitions fédérales, elle est évidemment moins importante pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes qui portent le handicap que pour les valides. Et force est de constater qu'il y a des déplacements tout de suite qui sont importants. Et cet élément-là, nous le prenons en compte à travers le financement, l'aide que nous apportons aux ligues, soit qu'elles soient ciblées dans leur projet associatif sur le handicap, c'est le cas de la Ligue des sports adaptés, ou des branches handicap des autres disciplines. On peut avoir une ligue pour quelques disciplines, sachant que la tendance aujourd'hui, c'est quand même que les fédérations valides intègrent les fédérations non valides. J'insiste là-dessus parce qu'il y a un enjeu aussi, c'est-à-dire que ça leur donne de meilleures conditions de pratique et en mettant les personnes handicapées avec les personnes valides, eh bien on mutualise des ressources avec un grand R, toute forme de ressources, dont celle des frais de déplacement. En tout cas, dans les critères objectifs que la région utilise actuellement pour calculer la subvention qui est attribuée à la structure fédérale décentralisée au niveau régional, donc soit une ligue, soit un comité régional, on tient compte de ces éléments-là et donc des distances qui génèrent effectivement des frais de déplacement plus importants. Voilà, Madame. Merci beaucoup. Nous avons donc une dernière question portée par le groupe.